Donc, nous allons commencer la première vidéo avec la posture. Donc, pourquoi travailler sa posture pour apprendre à animer un atelier philo sans influencer les enfants? Donc, nous allons travailler la posture de l'animateur ou de l'animatrice et celle de l'enfant. On va voir les différentes méthodes à partir du support ludique et on va voir également les objectifs pédagogiques qu'on va se fixer. Et on va voir l'importance de savoir questionner pour développer des habiletés de pensée et garantir l'aspect philosophique des ateliers. Alors, travailler sa posture, c'est déjà prendre conscience que pour l'enfant, nous avons une certaine autorité, légitimité à se positionner au-dessus. L'enfant a pour habitude de rendre des comptes à l'adulte et il est habitué à devoir répondre pour réussir une évaluation ou pour satisfaire et faire plaisir. Or, cette posture génère deux problèmes quand il s'agit d'entrer en atelier philo. De la défiance envers l'adulte qui va arriver avec une autre casquette. Donc l'enfant va tester cette nouvelle casquette et les cadres de prise de parole. Et de la soumission. Ce sont deux attitudes extrêmes. La première fait que les enfants vont tenter d'entrer en conflit pour tester le cadre imposé par l'adulte. La seconde va empêcher les enfants de s'exprimer de façon authentique puisqu'ils vont avoir peur de se tromper. Donc en changeant votre posture, vous permettrez aux enfants de s'exprimer avec authenticité, qui est la condition pour remettre en question les conventions préétablies de notre société et penser librement. Si vous souhaitez apprendre aux enfants à réfléchir sans les influencer, sortez de votre posture. Ils pourront ainsi vous faire confiance, mais pour ça, il faudra veiller au cadre de l'atelier philo. Changer notre posture permettra aux enfants de changer la leur. Je vous propose d'analyser deux postures dans lesquelles les enfants se classent, le bon et le mauvais élève. Le bon élève a des connaissances. Il répond bien aux questions qu'on lui pose et il veut faire plaisir à l'adulte. Pour certains, cela amène à un manque d'autonomie sur la capacité à penser par soi-même, puisqu'ils dépendent du regard de l'autre, de l'étiquette du bon élève dont ils ne veulent pas sortir et de la peur de l'échec. Dans mes ateliers, les bons élèves, en tout cas ceux que je repère comme se catégorisant comme bon élève, cherchent à bien répondre, pensent parfois que leur réponse est la meilleure. De ce fait, s'ils peinent à répondre à une de mes questions, ils vont se sentir en difficulté puisque mes questions ne demandent pas d'avoir des connaissances, même si les connaissances peuvent aider à répondre parfois. Le mauvais élève, c'est celui qui n'apprend pas bien, qui échoue à répondre et qui potentiellement déçoit les autres. En découle une dévaluation de soi-même et un manque de confiance en soi. Ces enfants peuvent même faire preuve de provocation ou d'humour en toutes circonstances pour fuir le fait qu'ils ont peur de mal répondre. Comme si leur idée ne pouvait avoir de la valeur puisqu'elles ne réussissent pas à l'école. Comme si leur idée ne pouvait avoir de la valeur puisqu'ils ne réussissent pas à l'école. Vous allez devoir les encourager à exprimer sérieusement ce qu'ils pensent en leur disant qu'ils ont une idée à partager qui fera avancer le groupe. Concrètement, voici comment cela va se traduire. Vous prévenez l'enfant que vous ne le jugez pas, qu'il ne sera pas noté, ce n'est pas une performance, et vous leur direz que leurs idées vous intéressent vraiment, sinon vous ne feriez pas ce travail avec eux. L'enfant peut commencer à vous percevoir différemment. Il se dit « je peux peut-être lui faire confiance ». Vous devrez être congruent et congruente. Puisque la philosophie requiert de chercher des réponses, avouez vous-même ne pas tout savoir. Vous pouvez même les laisser vous tester en vous amusant. Posez-moi des questions et vous verrez que je ne sais pas tout. Vous pouvez même leur demander si eux le savent, leur confier que vous venez d'apprendre quelque chose grâce à eux. Dans le cas où un enfant poserait déjà une question philosophique, vous pouvez répondre « je ne sais pas mais j'ai une hypothèse ». Avant de vous donner mon hypothèse, peut-être pourriez-vous me donner les vôtres pour m'aider à réfléchir. En faisant ça, vous leur montrez ce que vous attendez d'eux en atelier philo. Une fois fait, vous leur dites « eh ben voilà, c'est ce que nous ferons en atelier philo, sauf que moi je ne vous dirai jamais quoi penser, ras-le-bol d'entendre les adultes parler. » J'ai vu des visages acquiescer avec le sourire. Le fait de ne pas savoir est déculpabilisant pour eux et va détendre l'atmosphère. Et dédramatiser les questions. Vous allez leur expliquer pourquoi vous posez des questions. Il n'y a pas toujours de réponse claire aux questions qu'on se pose et on va pouvoir en discuter et chercher ensemble différentes réponses possibles.
Mes questions n'ont pour objectif que de vous aider à réfléchir par vous-même. Puisque les réponses ont plusieurs réponses possibles, alors on peut se détendre. Donc votre posture va déterminer la posture de l'enfant. Si vous êtes surplombant, l'enfant restera dans le même rôle qu'on lui attribue le reste du temps. Je ne suis pas la seule à penser cela. Cette directive du changement de posture existe de tout temps, depuis l'apparition des ateliers philo, et est confirmée par les grands noms de la philo pour enfants à ce jour. Pour vous aider dans votre tâche, considérez que le processus de réflexion est plus important que les idées. Et questionnez les idées de façon équitable. Apprenez à vous étonner de leurs propos. Prenez le temps de vous taire pour ne pas prendre plus de place qu'eux et écoutez attentivement. Pour ça, le travail de la reformulation sera très important et nous travaillons beaucoup dessus en formation. Soyez humble, admettez votre ignorance, admettez que leurs idées vous font réfléchir. Intéressez-vous à eux et à ce qu'ils disent comme si vous entendiez cette idée pour la première fois. Cela vous aidera à questionner les enfants. Vous devez donc être équitable, impartial. L'enfant et l'adulte sont au même niveau. Vous serez impartial en questionnant tous les enfants sans privilégier une idée sur une autre et vous garantissez que chacun a sa place dans le cercle de parole.